Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en poisson. Donc vous savez, désormais je fais ces tirages, voilà, sur les pleines lunes et notamment en mode un peu freestyle. Donc je vais tirer plein de jeux de cartes comme ça, les uns à la suite les autres, pour avoir les énergies des messages différents. Donc nous avons une pleine lune en poisson samedi. Donc je vous montre le tirage, je vous fais le tirage un peu avant. Pleine lune en poisson ce samedi 10 septembre 2022. J'avais envie de dire décembre. J'ai un problème avec les mois en ce moment. C'est toujours les mois d'après. Bref, peu importe, on est déjà dans le turfu. Donc, pleine lune en poisson. Alors, le soleil est en vierge, donc la lune et la pleine lune, en l'occurrence, est dans le signe opposé, donc c'est-à-dire le poisson. Alors déjà, la lune, l'arcane majeur du tarot dans la lune, l'arcane majeur de la lune dans le tarot représente le signe du poisson. Le poisson a 2 cartes dans le tarot, la lune et le pendu. Bon, un peu les pires cartes, quoi. Enfin, il y a d'autres cartes qui sont compliquées, mais c'est vrai que la lune est le pendu. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai regardé une consoeur qui faisait le tirage avec un cercle, enfin bref, avec les signes, les maisons. Et apparemment, la maison des poissons, c'est la maison des soucis. Donc bon. Tout ça pour dire que la pleine lune en poisson risque d'être un petit peu costaude, vu que c'est une pleine lune. Qu'elle est dans le signe du poisson et que déjà la lune ça symbolise le poisson. Bref, donc il risque d'y avoir pas mal de remontées, d'angoisse, de doutes. Ça peut être aussi une grande occasion d'être connecté à ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. C'est vrai que les poissons sont souvent assez brassés. En même temps, des poissons, donc brassés dans l'eau par les vagues et tutti quanti. Donc bref, voilà pour le petit pitch. Eh bien, sans transition à faire le tirage tout simplement pour voir qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune en poisson, qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler, quelles vont être les énergies de cette pleine lune. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, avec l'oracle de la lune, on commence. Donc, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en poisson? Alors oui, on a plein de cartes. On a la gratitude, d'accord? Donc c'est peut-être c'est la première carte. Donc ça veut dire que la pleine lune en poisson est sous le signe de la gratitude. On a une main âgée prise dans des mains plus jeunes, donc peut-être un rapport aussi au transgénérationnel, à la famille, les parents, les enfants, le passé, l'instant présent, être dans la gratitude pour le passé, pour ce qu'il nous a apporté, pour ce que les gens nous ont apporté, des relations sentimentales, des relations familiales, amicales, remercier et puis peut-être aussi laisser partir, quoi. Laisser partir l'ancien, être dans la gratitude pour l'instant présent. On a le 23, le 5, hiérophante, engagement, contrat d'âme, mission de vie. Alors on a la peur. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. On a le 11, il peut y avoir des remontées vraiment d'angoisse. Peut-être à l'idée de laisser partir le passé. Des personnes âgées, des enfants, des parents, des enfants, des relations sentimentales, des relations sociales. On a la foi. Pourtant, il y a une question de gestation et d'avoir la foi. Pour l'avenir, on avait le 11. Relation flamme jumelle, relation miroir. Pour certains, vous avez peur de laisser partir cette personne que vous avez identifiée, pensée, qui est ou qui n'est peut-être pas votre flamme jumelle, peu importe. Vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'êtes pas réunis. Votre flamme jumelle, c'est censé être votre moitié. Si vous faites tout le parcours et que vous n'êtes jamais réunis, c'est que c'était un faux jumeau. Ça y ressemble, mais c'est pas la bonne personne. Donc,
toute façon, vous ne pouvez jamais savoir si c'est vraiment votre flamme jumelle. Peu importe ce qu'on vous dit, ce que vous avez cru, ressenti, je ne sais quoi. Vous pouvez en être sûr à 99%, il manquera toujours le 1% restant de la personne qui fait le choix de faire, ou de vous qui faites le choix de faire. Parce que on a beau vous dire, oui, c'est votre flamme jumelle, votre moitié, si vous décidez de pas quitter, je sais pas, un mari, une femme, je ne sais quoi, pour aller vers cette personne, ou de tout simplement aller vers cette personne, eh ben c'est pas votre moitié, puisque vous serez jamais ensemble. Donc c'est triste pour chacun. Il vaut mieux que vous soyez avec quelqu'un d'autre et l'autre avec quelqu'un d'autre. Donc vous avez peut-être peur de laisser partir l'ancien pour venir à vous le nouveau. Ou des peurs aussi d'accepter ce qui doit être. Pour autant, il y a des questions d'avoir la foi. Regardez, on a la pleine lune ici. Il y a une gestation, là, un peu comme le ventre d'une femme enceinte, la pleine lune qui est ronde. La foi pour l'avenir et pour ce qui va se passer. On a les limites. Alors, poser des limites à la gratitude. Alors, c'est pas parce qu'on est content, on est heureux dans la gratitude de ce qu'on nous a donné, hein, des parents, des enfants, des ex, quelqu'un, la personne qu'on aime, des relations amicales, qu'on ne doit pas pour autant poser des limites. Hein. C'est le moment peut-être de se mettre un peu dans sa bulle, justement. Ou de poser des limites à des relations dans lesquelles on va quand même être un peu de gratitude ou de respect envers tes parents et un petit peu de gratitude dans le fait d'avoir eu des enfants ou d'être enceinte, sois un peu dans la gratitude de ce que je t'ai donné, moi, ton compagnon, ta compagne, bon bref, bah non en fait. Oui, c'est bien, merci. Merci et peut-être au revoir aussi. si la relation ne nous apporte pas à l'instant présent du bien-être, si on n'est pas dans la gratitude en se disant merci, c'est bien, c'est génial, ça me fait du bien. On a l'acceptation. Accepter du coup de lâcher cette main, de lâcher des liens, même si ça fait peur. Ou de tendre une main aussi, même si ça fait peur. Parce qu'on s'est mis des limites. Il y en a certains, vous devez lâcher des relations, puis il y en a d'autres, vous vous êtes mis des limites à cause de relations. Oui, mais j'ai des parents, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais j'ai quelqu'un qui a été avec moi ou que je veux accompagner. Oui, et ça m'empêche de tendre la main vers autre chose, vers quelqu'un. J'ai peur, je me mets moi-même des limites, parce que soi-disant, je suis dans la gratitude de ce que j'ai déjà, j'ai pas besoin de plus. Donc accepter de lâcher ou de tendre une main. On a la ténacité. Alors, il y a des personnes qui portent encore sur leur dos tout un fardeau. C'est le fardeau des relations pour lesquelles, soi-disant, on est dans la gratitude, mais qui nous épuisent, ou des situations. Pourtant, il faut poser des limites. Vous allez vous casser le dos jusqu'à quand comme ça. Et puis pour d'autres, vous portez tout le monde dans votre ventre, sur votre dos, la gestation de l'humanité, la gestation d'un après. Et vous tenez parce qu'en même temps, ça vous fait pas plus de mal que ça. Il faut aussi s'écouter. Il y a une question de poser des limites pour arrêter de porter des fardeaux et de s'empêtrer. On a l'action. Passer à l'action. Passer à l'action pour poser des limites, pour remercier et pour dire au revoir s'il le faut. Ou passer à l'action pour arrêter de se mettre des limites parce que, soi-disant, on doit accepter ce qu'on a déjà. La croissance. Il y a quelque chose qui est en train de croître là, qui est en train de monter. C'est une envie d'action, une envie de mouvement, une envie qu'il se passe quelque chose. On a la puissance. Ouais, il y a une montée en puissance avec cette pleine lune. D'ailleurs, on a la pleine lune ici. Donc il y a une montée en puissance de cette pleine lune. Ça s'arrondit comme le ventre d'une femme enceinte. C'est lourd comme une tension mondiale sur le dos ou sur une élévation de l'humanité qui doit se passer. Et puis ça monte en puissance. Et une dernière carte est le plaisir. Il y a une question de rechercher le plaisir. Et oui, on ne peut pas tout porter sur son dos. On ne peut pas se dire « Ah, je souffre, mais c'est pas grave, il faut. » Mais de quel droit? Pourquoi faire? Voilà quoi. Bon, là, moi, j'ai mal au genou. Je sais pas si c'est parce qu'il fait pas beau, il pleut, ou j'en sais rien. Après, ça me fait quand même plaisir de faire ce tirage. Donc même si la position assise n'est pas ouf, j'ai plus de plaisir à faire ce tirage qu'à ne pas le faire. Mais voilà, je vais le faire et puis après j'irai m'allonger. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je crois pas que j'ai d'autres cartes à tirer. Non. Bon, voilà, c'est la question de la gratitude pour cette pleine lune, de ce qu'on a, de ce qui est, mais peut-être aussi savoir remercier et dire au revoir et laisser partir ce qui doit partir, ou savoir aussi accepter
ce qui doit être. C'est une question d'instant présent, hein, même s'il y a des peurs, bon, à la fois les limites, accepter, tendre une main ou lâcher, tenir si c'est pour le meilleur quelque chose ou accepter hein, de lâcher et d'arrêter de vouloir tenir parce qu'on s'est fixé comme ça un objectif hein, ou bon, une action, une croissance là qui monte en puissance. Tout ça pour aller vers une explosion de plaisir, pour aller vers la joie. On va faire un autre tirage. Je vais tirer avec le Tao. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Poisson? Ah bah écoutez, on a plein de cartes qui se sont explosées. Alors, la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Observation libre d'attachement. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Observation libre d'attachement. Il y a une question là d'observer. D'ailleurs, on a déjà cette pleine lune. Donc, durant cette pleine lune, c'est le moment d'avoir une vision d'ensemble et d'observer sans être attaché à quoi que ce soit, qui que ce soit, n'importe quelle idée, situation, passé, présent, futur. Comprendre en étant totalement détaché. C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez, en relation, en argent, en situation, ce que vous espérez avoir, ce que vous pensez obtenir après, pour être sûr de voir clair et d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il faut vraiment être détaché et avoir beaucoup de vision globale. Être seul s'il le faut. Comprendre vraiment. Hein. L'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Ouais, il faut déjà savoir... bon, c'est une phase un peu seule, un peu façon poisson au fond du trou peut-être, ou en tout cas un peu détachement total façon moine bouddhiste, peu importe comment vous le vivez, pour aller vers l'abondance, pour qu'il y ait un accroissement. Mais avant que les choses poussent, il faut déjà que ce soit un bon terrain. Et pour ça, il faut avoir énormément de détachement pour être sûr que ça peut pousser sur ce terrain. Hein. On a le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et on vous dit que cette pleine lune en Poisson est un temps de progrès, hein, d'avancer hein, sur un chemin, sur une situation. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors du coup, ça peut... d'être dans l'observation, la contemplation et le détachement, ça peut amener comme ça à des conflits avec des personnes, donc relations sentimentales, amis, famille, relations professionnelles peut-être aussi, ou alors justement, vous observez avec beaucoup de détachement le fait que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes différents. Voilà, on n'est pas d'accord là-dessus, on est différents là-dessus. Alors, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut faire un pas vers l'autre? Est-ce qu'on est pour autant complémentaires? Ou est-ce que les chemins s'arrêtent ici, quoi? Chacun prend sa route, voilà. Et c'est pas grave. C'est que c'était pas le terrain fertile. Il faut accepter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Non, c'est tout? Ah, pas d'autres cartes. Ah, si. Ah mais d'accord, j'ai le jeu à l'envers, alors autant pour moi. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Oui, c'est le moment en fait de recevoir, mais de recevoir non pas ce qu'on veut, ou non pas ce qui est déjà et d'avoir encore ce qui est, mais de recevoir ce qu'on doit recevoir. Dans un renouveau spirituel, une notion de... Voilà, c'est le moment qu'il y ait un nouveau cycle, qu'il y ait de l'avancement, qu'on aille vers le progrès, que ça s'accroître, mais sur un terrain fertile. Et pour ça, on reçoit ce qui doit être. Alors, il y a déjà, ça se passe à l'intérieur de soi. Il faut déjà être dans cette compréhension et cette acceptation. J'observe qu'on est différent, j'observe qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que ça peut pour autant être un terrain fertile à quelque chose ? Ça se passe, ça vient à moi, d'accord, ou j'y vais ou pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres cartes avec l'oracle du Tao ou on s'arrête ici? Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter ici. Ok. Bon, ben voilà. Contempler les choses, une opposition
qui est peut-être de plus en plus distendu, hein. Et donc, peut-être c'est que le terrain n'est pas censé donner quoi que ce soit, et on accueille, et c'est comme ça qu'on progresse. On va faire un autre tirage. Je vais tirer avec le... Ah, j'avais une carte que je n'avais pas prise, c'était l'éveilleur, donc elle n'aurait pas pu sortir. J'avais oublié. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon, on a peut-être évité le pire. Voilà, peut-être en prenant beaucoup de recul. Pas, ou pour certains ça va péter. Je vais tirer avec le Oshozen Tarot. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette... Ah ben... Alors, c'était celle-ci. Alors là, j'ai un doute. Je l'ai entreaperçue, on a la totalité. Je vais la prendre au cas où. On a le 5 encore, il y a une question de contrat d'âme, engagement, mission de vie. On a 3 personnes ici qui se tiennent ou qui pourraient se lâcher. Vous voyez, c'est une question comme des liens sociaux. Alors, on se rattrape en plein vol. Je vais rattraper cette personne vient me rattraper. Où je ne cherche plus à rattraper les choses, je ne cherche plus à rattraper cette personne, je lâche cette personne, je lâche prise, je lâche ce qui est, la plénitude. Et en étant comme ça, la totalité pour moi ici, c'est on n'est pas obligé d'être en totalité, c'est-à-dire tous ensemble. Ben non, pourquoi on devrait être tous ensemble? On est tous différents, on n'est pas obligé de tous s'entendre. Si on n'est pas d'accord et que ça ne met qu'une disharmonie, eh bien c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, et peu importe la relation, hein, sentimentale, amicale, familiale. Donc, mais une fois qu'on a laissé partir ce qui devait partir, ou qu'on n'a pas cherché à rattraper ce qui devait partir, ou qu'on a rattrapé ce avec quoi on voulait s'accorder, eh bien on est soi-même en totalité. Voilà, je suis en accord avec moi-même, j'ai laissé partir ou j'ai rattrapé, et je me sens en plénitude. Donc, c'est vraiment l'idée de se sentir soi-même complet et sain, serein, en plénitude, en zen attitude, en sérénité, en apaisement, accomplissement total. Encore l'accomplissement parce que, voilà, c'est le lâcher-prise. On a l'isolation. Alors, bien sûr, peut-être on se rend compte que on est tout seul. Eh bien, peut-être qu'on doit lâcher plein de gens. La famille, les amis, cette relation sentimentale, mais on est soi-même au moins, et après on est seul. Et peut-être ça peut rendre triste certaines personnes durant cette pleine lune, de se sentir seul comme ça, ou de savoir que pour être soi-même, il faudra être seul. Mais c'est pour accueillir le meilleur, c'est pour accueillir une meilleure personne sentimentalement, des meilleurs amis, des meilleures relations sociales, et tant pis si ce n'est pas la famille de sang, etc., etc. Alors ça peut rendre triste, on peut le vivre très très bien, et on peut le vivre très très mal. On a la conscience, mais il faut avoir conscience aussi qu'on ne peut pas tous être ensemble, parce que ce n'est pas normal d'être tous ensemble, puisqu'on est tous différents et qu'on a été créés comme ça. Et du coup, il faut laisser partir, ou alors il faut accepter de rattraper. Voilà, par exemple, je veux absolument être avec cette personne, mais ma famille, mes amis ou ma vie actuelle ne l'acceptent pas. Eh bien, je quitte tout ce que j'ai pour me sentir en plénitude, parce que je me sentirai en totalité quand je serai avec cette personne, ou cet ami contre tous, ou cette personne de la famille contre tous. Avoir conscience que l'important, c'est de se sentir soi-même complet. Et pour ça, on est allié avec des personnes et parfois pas d'autres. L'amitié. Il y a une question de se sentir bien. Alors, on a des belles couleurs. Ça peut être un renouveau, ça peut être un nouveau printemps, un nouveau départ. Parce que déjà, c'est l'amitié avec soi-même. On n'a pas besoin d'être avec des gens. Si c'est pas pour se sentir bien avec ces gens, il vaut mieux être tout seul dans sa forêt, dans sa montagne, dans sa campagne, sans personne, sans amis, sans famille, sans couple, plutôt qu'être à deux dans un couple où on prend conscience qu'on essaie toujours de rattraper quelque chose qui devrait partir, ou dans une amitié, ou dans une relation familiale. Le mieux, c'est quand même d'être heureux, c'est pas d'être avec quelqu'un ou des gens. On dit, on est un animal social, souvent vous me dites ça, mais moi j'en ai rien à foutre. Et vous savez quoi même ?
Plus on lâche des gens, et plus on a le meilleur qui arrive. J'ai lâché je ne sais combien d'amitiés. Et actuellement, j'ai une amitié en particulier. Je salue mon amie Stéphanie Fabigena, que j'adore, avec qui je suis en contact tous les jours. Et je veux dire, on a du niveau en termes d'amitié là. Vous voyez, là, j'ai quelqu'un à mon niveau, quoi. En termes d'intérêt de la personne, de profondeur, d'amitié profonde. Donc, je vous dis, vraiment, n'hésitez pas à lâcher des gens. Des amis, vous en retrouverez des meilleurs. La famille, mais à quoi? Qu'est-ce que ça fait? J'ai lâché toute ma famille, moi, personnellement. Et il m'a porté rien. Vraiment. Et puis l'amour, c'est pareil, c'est pas grave, il y aura mieux, quoi. Vous voyez, vraiment, mais on s'en rend pas compte sur le coup. Donc, l'important, c'est d'être ami avec soi-même. Et quand on lâche des gens, eh bien, on a des meilleures personnes qui viennent. On a le voyage. Alors, tout ça, il faut faire le voyage. Et d'abord, c'est un voyage seul. On est forcément, avant d'être avec des belles personnes avec qui on se sent vraiment... il y a une harmonie, quoi. C'est une harmonie. Eh bien, avant, c'est un voyage tout seul. Où on se dit, mais je suis tout seul. Personne qui me comprend. Mon conjoint me comprend pas, ma famille me comprend pas, mes amis me comprennent pas. Eh bien, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Nous sommes le monde. Et oui, regardez ce que je vous dis. Mais nous sommes le monde. Mais oui, mais on est tous différents. Regardez, cette personne violette est à côté d'une personne, ou pourpre est à côté d'une personne violette et d'une personne, voilà, bon, vous avez compris. Mais elle n'est pas à côté de la personne verte. La personne verte citron est entre la personne jaune citron et vert un peu plus clair. Mais on n'est pas... Donc, tous ensemble, nous sommes tous le monde. Il faut avoir conscience que tout le monde est différent. Mais pourquoi on devrait forcément, la personne en bleu, là, qui a envie de danser, est avec la personne violette un petit peu plus coincée, la personne orange qui est là? Non! On est liés les uns aux autres, voilà. Mais avec les gens qui nous ressemblent à peu près quand même. On n'est pas obligé de tous se marier tous ensemble, d'être tous se côtoyer, de tous s'entendre. Il faut avoir conscience de ça. C'est magnifique, tout le monde est différent. C'est bien, tu es différent, reste loin de moi. Tu es différent, reste loin de moi. J'apprends de toi, j'apprends que tout le monde est différent, j'apprends à te comprendre, mais je ne veux pas te côtoyer au quotidien. Je n'ai pas les mêmes idées, je n'ai pas les mêmes envies, je n'ai même pas la même façon de voir le monde, la même alimentation, le même rapport au sommeil, au travail, aux enfants, aux parents, à l'amour, à la foi. Je comprends que tu es différent, il faut de tout pour faire un monde, j'en suis conscient, mais je ne suis pas obligée de te côtoyer, tu n'es pas obligé d'être mon ami, d'être mon parent, dans le sens on est parents, on est liés, ou d'être mon conjoint. Chacun fait sa vie, quoi. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Le courage. Alors pour ça, il faut avoir le courage. Hein. Ah ben pour ça, il faut, comme cette marguerite qui pousse entre les pierres, on ne sait pas comment elle a eu le courage. Et regardez, au début, elle est toute petite, et elle devient plus grosse, ou alors elle trouve, au passage, on trouve quelqu'un comme soi. On trouve l'ami qui est comme soi. Ou on trouve le conjoint qui est comme ça. Ou on trouve dans sa famille la personne qu'on n'avait pas remarquée. Ce lointain cousin, cette tante éloignée, cette conjointe de l'oncle, ou je ne sais quoi, cette arrière-grand-tante, ou ce tout petit-fils. Ou ce 15e fils de la cousine éloignée. Mais cette personne, elle est comme soi dans la famille. Mais pas ses parents, pas ses amis, pas ses familles, pas ses frères, ses sœurs, Vous voyez? Mais pour ça, il faut avoir le courage. Il faut chercher la plénitude. Regardez cette carte magnifique. On est bien, on est soi-même, on est serein. On est en totalité, on est complet. On n'a pas besoin d'être avec tout le monde. On n'a besoin que d'un ami. On a besoin que d'une personne qui serait bien avec nous en couple. Et il n'y en a qu'une dans le monde, certainement, qu'une personne qui nous est destinée, je pense. On n'a pas besoin des 15 000 personnes de la famille, peut-être même aucune. Si on a personne à trouver dans cette famille qui serait comme nous. Et le silence, alors, du coup, c'est un voyage. Dans l'isolation, dans l'isolement, dans le silence, dans la solitude, mais jusqu'à trouver ce qu'il faut. Et une fois qu'on sait... Une fois qu'on est aligné et qu'on a trouvé ce qu'il faut ou qu'on sait ce qu'il faut à nos côtés et qu'on a eu le courage comme ça de extirper les rochers pour sortir soi-même, pour être qui on est soi et pour trouver un allié à nos côtés, 1, 2, 3, on verra.
Eh bien, le silence se fait à l'intérieur de soi, et on est bien, et on ne pleure pas, et on s'en fout, et tout va bien. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, je vous invite à penser comme ça pour vous sentir bien. On va faire un autre tirage. On va tirer avec... non, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, on va commencer un peu avec des tirages un peu plus précis. Peut-être dans le concret. Qu'est-ce qu'on dit encore une fois pour cette pleine lune en poisson? Ah ben, pleine lune en poisson d'ailleurs. Poisson, je vous ai dit, la lune est le pendu. Donc le pendu, c'est l'attachement, c'est l'aliénation, c'est le sacrifice, mais ça peut être aussi le lien. Mais le lien spirituel, le lien réel, le lien qu'on veut garder. Le monde végétal. Alors on nous parle du monde végétal. On a une jolie fée. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer, le monde végétal? On a le 14. La tempérance, la guérison. Est-ce qu'il faut observer le monde végétal? C'est vrai que par exemple, les plantes, elles ne poussent pas toutes au même endroit. On ne peut pas faire pousser des plantes tropicales au même endroit que des plantes de campagne aride, de garrigue, vous voyez? Ça va être compliqué. Des Edelweiss qui sont censés pousser en haut de la montagne, sur l'Everest, dans le Mont Blanc, ne vont pas pousser au même endroit que, je sais pas moi, des aphylantes de Montpellier. Des jolies petites fleurs bleu-violette qu'on trouve dans les garrigues, hein, qui est endémique à Montpellier, il me semble. Bref, c'est tout, ça pousse pas au même endroit, quoi. Donc pourquoi soi-même on devrait pousser au même endroit que les autres? Il n'y a qu'à observer la nature, hein. Chacun a sa chacune, et chaque climat et terre a ses plantes. L'initié. Alors pour ça, est-ce qu'il faut être un initié? Je sais pas, tout le monde, je veux dire, initié à la nature, initié à la végétation, pour comprendre ce genre de choses. Peut-être que des campagnards comprendraient tout à fait ce que je raconte. Et pourtant, ils ne sont pas du tout initiés à la spiritualité. Est-ce qu'ils pourraient faire la corrélation pour autant? On a les études. Faut étudier la nature, faut regarder la nature, hein, le monde animal, le monde végétal. On a la campagne, tiens, qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vis à la campagne, j'adore les plantes, j'essaie d'en faire pousser. Eh bien, là, par exemple, hier, j'ai une plante qui est morte. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais un très très joli petit cactus. J'en avais acheté 3, des petites succulentes. Et il avait poussé très bien chez moi. Je l'avais mis à un endroit. Je l'avais mis, il était pas mal au soleil, mais voilà, il avait très bien poussé. Je l'arrosais pas beaucoup, il était très bien. Et puis à un moment donné, à cet endroit-là où il était, j'ai voulu mettre une plante qui était faite pour l'ombre. Donc je l'ai mise et j'ai décalé mon cactus et je l'ai mis un peu plus à l'ombre. Et je voyais qu'il souffrait. Il avait c'est pas des feuilles en plus, c'est des palmes, hein, je sais pas, qui commençaient à devenir jaunes. Et ça, c'est quand on arrose trop. Alors je l'avais déterré, j'ai regardé, et puis il y avait des racines pourries, donc je les ai enlevées. Et j'ai essayé de pas trop l'arroser. Je l'ai quand même remis à cet endroit-là. Je me suis dit, mais il va tenir, il va s'adapter. Alors je sais qu'on peut faire s'adapter des plantes comme ça, on peut les rendre plus coriaces, hein. Il y a des personnes qui essaient de cultiver des tomates comme ça, presque sans eau et tout. On peut, mais quand même, c'est difficile. Et le mieux, c'est quand même de trouver la place pour la plante à l'endroit. Voilà, des succulentes au soleil, des plantes plus tropicales à l'ombre avec un taux d'humidité, bref. Bref, je suis en train d'étudier tout ça parce que là, je me fais une petite passion pour l'horticulture. Je des plantes partout chez moi. Mais bref, donc j'habite à la campagne, mais j'essaie de ramener le végétal dans ma maison et de le contrôler. Mais on peut pas tout forcer. On peut pas forcer des plantes tropicales à vivre en plein soleil et des succulentes à vivre à l'ombre. C'est pas possible. Donc la campagne, vivre à la campagne, vivre proche de la nature nous apprend cela, à observer la nature, essayer de faire pousser des plantes nous apprend cela et nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas... on peut pas forcer les gens, forcer les choses, forcer les situations, et on peut pas se forcer non plus à côtoyer, voilà.
On a la perturbation. Et oui, parce que sinon, on perturbe l'ordre établi, l'ordre naturel. Voilà. Si quelqu'un ne veut pas être avec vous, bah, cette personne ne veut pas, ou cette personne ne veut pas avoir le courage de faire ce que cette personne peut-être veut faire. Mais c'est pareil. Ne pas vouloir et ne pas pouvoir, c'est pareil. Quand vous me dites « je veux mais je ne peux pas », non. Sinon, tu pourrais. Il y a des gens qui peuvent. Moi, je peux. Donc pourquoi toi, tu ne peux pas? C'est parce que tu ne veux pas en réalité. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre. Il ne faut pas perturber l'ordre établi. Alors, il y a des personnes, bien sûr, qui veulent en fait. C'est leur nature. Ils ont envie de quitter quelqu'un. Ils ont envie de rejoindre quelqu'un. Ils ont envie d'aller vivre à la campagne, même s'ils vivent toujours en ville. Ils ont envie de ne pas... je ne sais pas, d'avoir une vie différente de leurs parents ou de la société. Mais ils se font perturber aussi par des énergies, peut-être par des personnes qui pensent plus initiées. Mais d'où tu vas croire les conneries de Laura? Écoute-nous, nous sommes scientifiques, nous sommes journalistes, nous sommes à la télévision. D'accord. La séparation. Bon, dans tous les cas, là, la pleine lune en Poisson nous apprend à nous séparer, à étudier les choses et à se dire, voilà, soit vous comprenez ce que je vous raconte et vous savez que vous êtes en train de vous séparer de certaines personnes, certaines situations, relations, mais c'est parce que c'est après une grande étude de la question et vous ne vous laissez pas perturber parce que vous ne voulez plus perturber aussi la nature des gens qui sont capables ou qui ne le sont pas, qui veulent ou peut-être qui ne veulent pas. Sinon, d'autres, c'est vous qui étudiez actuellement de vous séparer d'une personne ou de régler une séparation avec quelqu'un ou une situation, mais bon, vous vous faites perturber, on a le désert. Et oui, on ne peut pas faire pousser dans le désert, il ne pousse rien. Quoique, il y a peut-être des plantes dans le désert, des plantes spéciales dans le désert. Hein, on a là, ça semble florissant avec des fleurs tropicales. Là, on a plus un truc campagne avec des grillons, des sauterelles. Et puis là, on a le désert. Et chaque endroit du monde, d'ailleurs aussi, c'est-à-dire pourquoi on fait pousser des stades aussi en plein désert? Pourquoi? Pourquoi forcer comme ça? Pourquoi faire? Vous trouvez ça stupide. Alors pourquoi forcer aussi dans les gens où il n'y a pas de terrain, peut-être d'évolution, de progression? Peut-être il n'y a pas de terrain de progression, d'évolution en vous, pour certains. Vous vous efforcez, vous contactez une fois par an. Je voudrais quitter cela, je voudrais faire cela. Mais fais-le. Arrête de me dire que tu voudrais, que tu es en train de t'organiser, d'y réfléchir. Tu ne le veux pas en fait. Bon. Ou pareil, vous êtes la personne en face de quelqu'un qui il le dit chaque année. Voilà, je dois faire ça, je ferai ça. Et peut-être il ne poussera rien dans ce désert. Bon, on s'arrête là. Dernière carte, peut-être l'hiver. On verra bien cet hiver, ce qui se passe. Ou peut-être c'est la fin, c'est terminé, il faut l'accepter. On a le feu. Et oui, le feu aussi, ça permet de comment on appelle ça? D'épurer, voilà, on met le feu. On se sépare et on met le feu aux poudres et on met le feu à des relations, des situations, parce qu'on a étudié la question et ne poussera rien sur ce terrain-là. Ou alors, on a beaucoup étudié la question, on se sent toujours séparé de quelqu'un, de quelque chose, et on a envie d'écouter son désir et on y va. Pourquoi toujours écouter les peurs, les gens, je ne sais quoi, et de rester en plein désert alors qu'on a envie qu'il y ait de la vie? Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Bref, donc mon cactus est mort. Voilà, je suis dégoûtée. Mais écoutez, j'ai voulu forcer à faire vivre un cactus parce que ça m'arrangeait bien son emplacement. C'est un petit emplacement. J'ai voulu le faire vivre à l'ombre. Et bien, il est mort. Voilà, on va pas tuer les gens parce qu'ils veulent pas évoluer. Non. On les prend là où ils sont. Et s'ils sont faits pour vivre au soleil alors qu'on avait prévu de vivre à l'ombre, eh bien, on ne vivra pas avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce tirage pour cette pleine lune en Poisson? Grande réflexion, grande philosophie, grande sagesse, grand lâcher-prise, la mutation. Eh oui, est-il possible de muter comme ça? Mon cactus n'a pas muté. J'ai espéré, je me suis dit, il va s'endurcir, il va essayer de résister, de puiser le peu de soleil qui lui arrive pour vivre. Non. Non, on a le 16, le bouleversement. Alors, vous n'êtes pas des cactus, peut-être pour certains. Au départ, vous prévoyez de vivre en plein désert, aride, sans amour,
sans relation familiale ou amicale épanouissante, sans travail passionnant, et vous dites je vais continuer de vivre là, et c'est possible. Vous vivrez en plein désert. Et puis d'autres, non, vous avez envie de muter. Le cactus a envie de produire des fleurs, il a envie de se déplacer, de se faire pousser des jambes et de partir vers l'oasis, quoi. Mais je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'erreur. Déjà, on nous dit, pour certains, ce serait une erreur de muter. Ben oui, peut-être qu'on a des personnes qui ne peuvent pas se transformer. Parce que déjà, elles ont peur de l'erreur. Donc ça, c'est tous les gens qui ont envie de changer une situation, mais qui ne font pas. Ça peut être se séparer de quelqu'un, ça peut être rejoindre quelqu'un, ça peut être muter aussi, être muté, partir à un endroit, se déplacer. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur, mais peut-être que la peur, dans leur cas, est bonne conseillère. Parce que s'ils le faisaient, ce serait une erreur. Ah, c'est propre à chacun. Je ne peux pas vous dire, moi personnellement, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Parce que ça n'a jamais été une erreur. Parce que si je me plante, je pousse après. Comme une graine. On la plante, elle se pousse. Si je me prends un mur, je deviens plus fort, plus forte. Mais pour certains, peut-être, ça va vous étaler et vous allez mourir. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, je veux à mes côtés des personnes qui se plantent et qui poussent après et qui se prennent des murs et que ça endurcit. Voilà, ça c'est ce que je veux auprès de moi. Donc ce qui n'est pas comme ça, je n'en veux plus dans ma vie. Ça c'est le choix que j'ai fait, mais chacun peut faire des choix différents. On a l'équité. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'équité, on nous parle d'harmonie. On a la prière. Alors, c'est pas la peine de prier pour certains. Ça ne sert à rien de prier ou d'espérer qu'il y ait un changement si vous-même, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas vous transformer. Donc, on ne prie jamais pour se dire « Seigneur, donne-moi le courage de changer. » Qu'est-ce que tu racontes? Tu te lèves et tu fais. Ou alors « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que cette personne se transforme. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle ne veut pas changer, ne la change pas. Arrête de prier. On a la méditation. Question de réfléchir à tout ça, hein. De méditer sur ses erreurs. Peut-être que votre erreur, ça a été justement de penser que vous pourriez transformer cette personne ou cette situation extérieure ou la vôtre. Voilà, il faut méditer sur ses erreurs aussi. On a la porte. Parce que peut-être tout le monde n'est pas capable de franchir la porte, d'aller vers le véritable amour, d'aller vers un travail passionnant, de vouloir participer à l'élévation de la conscience humaine universelle, de vouloir arrêter de se sacrifier pour ses enfants, pour ses parents, de vouloir être une personne meilleure, de vouloir dire la vérité, de vouloir... voilà. Tout le monde n'est peut-être pas capable de le faire. On a l'initiation. Donc vous, de votre côté, au lieu de prier, faites. Initiez des pas, au lieu d'espérer avoir le courage de vous transformer, eh bien, admettez que vous n'êtes pas capable. On a la bénédiction. Et comme ça, on est béni. Il n'y a aucune erreur. L'erreur, c'est de continuer à espérer que quelque chose change à l'extérieur, alors que vous n'avez pas de prise dessus, ou de vouloir penser, de vouloir vous transformer votre situation sans le faire. Parce que vous avez peur d'une erreur. Ou alors, arrêtez d'y penser. Voilà, vous ne pourrez jamais. Dites-vous, voilà, je ne changerai jamais. Je ne changerai pas de travail, même si c'est pourri. Je ne changerai pas de relation sentimentale, même si c'est pourri. Je ne pourrai pas dire la vérité, même si c'est mal. Voilà. Je ne participerai pas à l'élévation de tout le monde, même si voilà, je ne suis pas capable. Et il n'y a aucun problème. On a l'alpha, on vous parle d'un nouveau départ. Oui, il y a une question d'être aligné, déjà de se connaître et de savoir ce qui peut faire, qui peut passer la porte pour aller vers un nouveau départ. On a l'oméga. Alors le début et la fin. On a Nadir. Ouais, mais il y a un point peut-être d'espoir. On se dit peut-être il y a 1% de chance que cette personne, cette situation se transforme à l'extérieur, ou peut-être que moi je pourrais. On a les frères. Il y a une question de trouver les personnes comme soi aussi, hein. Alors, si vous n'êtes pas capable d'eux, n'espérez pas que l'autre soit capable d'eux, hein. On est en rapport. Mais peut-être aussi vous a dit, mais cette personne est mon frère et ma sœur, et comme moi, et elle ne l'est pas. Eh bien, c'est pas grave, on trouve à quelqu'un d'autre. On a l'adversaire. Et oui, on est son propre adversaire, parfois, à se dire, c'est cette personne. Ou alors, cette personne ne fait pas, même si soi-même, on ne fait pas. On a l'élévation. On vous parle d'une grande élévation durant cette pleine lune en Poisson. On a l'homme, des polarités masculines. Des personnes justement qui sont leurs propres adversaires et qui ne font pas. Mais peut-être de vous aussi, qui voyez cette personne soit comme un frère, soit comme un adversaire.
Et de vous dire, mais peut-être cette personne n'est pas du tout la bonne, ou peut-être pour que cette personne soit la bonne, moi je dois me dépasser aussi si moi j'ai pas fait ma part. Ou alors j'ai fait ma part et cette personne n'est pas la bonne personne. On a l'arme, alors ça fait mal hein, de faire, d'admettre des choses comme ça ou de faire. On a l'éternité. Ah, ça peut prendre l'éternité d'en prendre conscience. On a la fusion. Pour une fusion avec la bonne personne, on a le pardon. Alors se pardonner à soi d'avoir cru qu'on pouvait faire, d'avoir cru que l'autre pouvait faire, et puis pardonner à l'autre. Le choix, prendre peut-être une nouvelle direction, la science, alors analyser, la paix, tout ça c'est pour avoir la paix, pour être en paix. Voilà, je laisse aux autres ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et j'accepte que j'ai tout fait ou que je ne suis pas capable de faire. Le papyrus, chacun a son contrat, chacun sait ce qu'il peut faire ou ne pas faire. On a une carte inconnue, hein, le papyrus, voilà, le contrat, l'oracle de la triade est là. La foudre, alors il pourrait y avoir un bouleversement et la tentation. Alors on cède à la tentation de faire, on cède à la mauvaise tentation de se dire que c'est impossible que l'autre fasse, ou alors on fait ce qu'on doit faire. Bon. On va passer à des tirages un petit peu plus sentimentaux, ciblés ou généraux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Poisson? Que pourrait-il se passer durant cette pleine lune en Poisson? Celle-ci, le 5 de feu. On vous dit au fond de vous que vous le savez. Tout ce que je viens de raconter, vous le savez. Vous savez quoi? Que vous avez trop espéré d'une personne que vous savez pertinemment qu'elle ne peut pas faire. Que vous avez trop espéré d'une personne qui en fait pourrait faire, mais reste assise. Que vous êtes cette personne qui peut faire, mais qui reste assise, ou que vous restez assis parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire. Je ne sais pas ce que vous savez, même si c'est compliqué à l'admettre, mais on vous dit que vous le savez. Alors peut-être que, du coup, vous ne savez pas. Parce que la raison dit non et le cœur dit oui. Comme toujours, on a le 3 derrière. Il y a toujours la peur de se tromper. On se dit, ouais, mais au fond de moi, je sais que cette personne peut faire, même si elle a peur. Mais peut-être en espérant toujours, je me trompe et je me fais du mal. Ou alors, je sais moi-même que je peux, même si je ne me lève pas pour le faire. Mais c'est parce que j'ai peur. J'ai peur d'être trahie par des gens ou j'ai peur que des personnes se sentent trahies. On a la tentation. La peur est mauvaise conseillère, donc ça veut dire qu'il faudrait écouter pas le mental mais le cœur. Donc maintenant vous savez. Et les autres sont mauvais conseillers. Il faudrait jamais se poser la question à propos des autres. Parce qu'on se dit, je vais trahir des gens ou je vais avoir un retour de karma si je fais ça à des personnes. Et ça aussi, c'est le diable. Le diable se cache dans le mental et dans les gens. L'enfer, c'est les autres. Et la tête, le mental, c'est l'enfer et c'est le diable. Donc la seule réponse, c'est le cœur et soi-même. Malheureusement, on peut quand même parfois croire que c'est le cœur et croire que c'est ce qu'on veut et on n'a pour autant pas ce qu'on veut. Quoi d'autre? C'est tout peut-être. La messe est dite. Ok, on va prendre un autre jeu. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a encore à nous dire pour cette pleine lune en Poisson? La maison. Il y a encore cette idée de son fort intérieur là. C'est personnel à chacun. Chacun aura trouvé ses réponses dans cette guidance, dans ce tirage. Chacun aura trouvé ses réponses par rapport à la maison, la famille aussi. Pour certains, ça passera toujours devant le reste. Les parents passeront toujours devant les autres. Les enfants passeront toujours devant les autres. Et c'est propre à chacun. Je vous ai dit, on est tous différents. Pour moi, jamais mes parents ne passeront devant qui que ce soit et jamais mes enfants que je n'ai pas et que je n'ai pas justement pour ça ne passeront devant qui que ce soit et surtout devant moi et devant ce que j'ai envie de vivre. Mais c'est propre à chacun. Certains pourraient penser que c'est égoïste. Moi, je trouve que c'est égoïste envers soi-même. C'est non-amour envers soi, de se prioriser de prioriser ses parents et d'avoir des enfants ou de prioriser les enfants. Voilà, mais c'est mon avis. Donc chacun voit ce qu'il veut à sa porte, à midi, à sa porte. Tout ça est très personnel. Chacun sait dans son fort intérieur ce qu'il est, ce qu'il veut vivre, ce que ci, que ça, quoi. On a l'amitié. Voilà, chacun sait si pour lui c'est la famille qui est plus importante que l'amitié, chacun sait si
C'est soi-même qui est plus important que la famille et les amis. Chacun sait s'il a des belles personnes à ses côtés, dans la famille ou dans les amis, dans l'un, dans l'autre ou aucun. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On a l'instabilité. Ça déstabilise peut-être de se rendre compte aussi que on est tout seul en fait. On est seul et on meurt seul. On n'est pas ses parents, on n'est pas ses enfants, on n'est pas ses amis et on n'est pas son conjoint, même si on a peut-être sa moitié, quelqu'un unique qui nous est destiné. Ça déstabilise de se dire qu'on est et qu'on meurt seul. Mais c'est en même temps beaucoup plus sage et beaucoup plus sain. On a le bouclier. Alors certains se protègent. Derrière, oui, mais moi j'ai une famille. Laura, oui, mais je m'en fous complètement côté une famille. Tu n'es pas au-dessus des autres parce que tu as eu des enfants, parce que tu t'occupes de tes parents ou parce que je sais pas quoi. Ça n'a aucune vocation pour moi, aucun. Voilà, je ne considère pas les gens plus élevés spirituellement parce qu'ils font ci ou parce qu'ils font ça. On voit bien ce que ça a donné ces dernières années de se sacrifier pour des personnes plus âgées, ou on voit bien ce que ça donne dans les enfants mal élevés et le monde qui s'en vient pour ceux qui font des enfants rois, etc. Donc, non. Ah non. Donc on se protège pas derrière sa famille, sa maison, c'est je sais pas quoi. Mais chacun se protégera comme il veut et on pensera et fera ce qu'il le veut. Voilà, qui m'aime me suive et qui ne m'aime pas quitte ma chaîne. Ou le quittera de toute façon, en tout cas ne s'exprimera plus parce qu'on a quelque chose de magique qui s'appelle bloquer les commentaires de cet utilisateur. La tranquillité. L'important c'est d'être comme ça. L'important c'est ça. Qu'on soit seul, qu'on ait une famille, des enfants, des parents, qu'on les côtoie toujours ou personne, les frères, les sœurs, qu'on ait des amis, 1, 10 ou aucun. L'important, c'est de se sentir bien. Chez soi, peut-être dans sa maison, mais on peut vivre aussi sous la pluie et sous une tôle de poubelle et un couvercle de poubelle et on est déjà très bien. Pas de problème, on peut vivre dans un palace et être malheureux et dans la rue et être heureux. On peut vivre en Afrique et rien avoir à manger et à Monaco et être triste comme les pierres. L'important, c'est d'être bien en soi-même et d'avoir peut-être un ou des amis à des côtés ou alors de se dire qu'on rencontrera les bonnes personnes aussi. L'important, c'est d'être bien. On a le miroir magique. Alors même si ça vous déstabilise peut-être tout ça, ce que vous vivez, ce qui va se passer ou pas, de faire la part des choses, de vous poser des questions sur vous dans votre vie, au milieu des autres, de savoir que vous naissez seul et que vous mourrez seul, eh bien sachez que vous êtes protégé, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que tout se passera bien. On vous dit de vous protéger, surtout méfiez-vous. Méfiez-vous de la famille, méfiez-vous des personnes, vous êtes nés juste dans cette famille. Et d'ailleurs, pour certains, vous me dites, je n'ai pas choisi, vous avez choisi avant de vous incarner. C'est comme ça, vous avez signé pour ça. Peu importe ce que vous avez vécu de terrible ou de merveilleux. Méfiez-vous de se cacher derrière la famille ou derrière les enfants qu'on a. Alors on se dit, ils vivent pour moi, mais c'est pas vous c'est pas vos enfants qui regardent la vidéo là, c'est vous. Hein. Méfiez-vous de tout ça. Méfiez-vous peut-être de la maison aussi. Voilà, oui, mais je suis bien dans ma maison. Ouais, mais ça peut être une prison aussi. Ça peut être une zone de confort qui devient inconfortable. Donc, il y a une question d'être en tranquillité et d'être protégé, d'avoir la foi. On a la jalousie. Ah bah ouais. Écoutez, l'enfer, c'est les autres. Et ceux qui savent que la famille peut être des plus toxiques aussi. Donc, voilà. Je n'envie pas ceux qui sont toujours proches de leurs parents, de leurs enfants, qui ont des enfants, qui sont très amis avec leurs frères, leurs sœurs. Ça m'est complètement égal personnellement. Je pense que beaucoup sont hypocrites, mais c'est peut-être vrai. Peut-être que certains, vous avez trouvé des alliés, des âmes sœurs au sein de votre famille de sang, et vous avez tant mieux pour vous. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez personne et qu'on vous jalouse aussi. Vous n'avez besoin de personne et des personnes vous envient en réalité, mais sans que vous le sachiez, je pense. On a le cadeau. Regardez, l'important, c'est pas d'être avec la famille, c'est pas d'être entouré de personnes, c'est d'être bien, qu'on soit seul ou accompagné, se faire le cadeau de la sérénité, de la tranquillité. L'important, c'est d'être heureux. Encore une fois, je vais le répéter pendant tout le tirage, mais l'important, c'est d'être heureux. Et être heureux, c'est être en paix. C'est être paisible, apaisé, serein. Qu'on soit seul ou accompagné. Et on a l'évolution. Alors là, il y a une évolution de l'humanité. Hein.
Il faut accepter qu'on est seul et qu'on meurt seul, même si vous êtes né dans une famille nombreuse, ou même si où vous avez beaucoup d'amis, où tout le monde vous aime, soi-disant, ou même moi, il y a beaucoup de gens qui me regardent, je m'en fous complètement. C'est bien. Ça, si ça vous aide à vous, c'est bien. Sinon, moi, ça me fait plaisir de parler. Parce que j'ai besoin d'exprimer et on me demande de le faire. Et ça fait plaisir à tout le monde. Donc je le fais. Mais il y a une question de naître seul et de mourir seul et d'être protégé pour cela. Et tout le monde évoluera beaucoup plus spirituellement si tout le monde prend conscience de cela. On sera seul ou accompagné des bonnes personnes qui doivent être à nos côtés parce qu'ils nous ressemblent et on se sent en paix parce qu'on est ensemble avec ces personnes et pas tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de faire un autre tirage? Allez, on va passer une petite... je tire juste 2-3 cartes et après je fais petite pause sentimentale et on termine. Est-ce qu'on a encore quelques cartes pour la pleine lune en poisson? On a le 3 de terre. On vous dit que c'est une chance, cette pleine lune en poisson, une chance d'évolution. Un travail qui se fait en équipe. Oui, mais quelle équipe? Peut-être une équipe de 1, moi avec moi-même. Mais moi avec moi-même, en vous parlant, je vous fais évoluer. Ou pas. Ou alors vous quittez, vous savez, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec Laura. C'est ma position, c'est mon idée, c'est mon opinion. Et vous faites votre équipe de 1, 10, 20 millions qui ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est parfait. On a la force. C'est une question d'avoir du courage. Courage pour évoluer, courage pour faire ce travail d'équipe avec quelqu'un, avec 2, 3 personnes, avec beaucoup plus. On a l'as d'eau. Un grand amour secret. Alors ça pourrait vous amener vers le grand amour. Eh oui, du moment où on évolue, où on se dit voilà, moi je suis comme ça, voilà ce que je veux. Ou alors, voilà, moi je veux rien. Je suis dans ma relation et j'y en bougerai pas, parce que ça a été mon choix depuis le 3e tirage. Bon. Eh bien voilà, c'est bon, on est prêt à l'amour qui déborde. Alors on a le roi d'air. Alors on nous parle de personnes masquées. Alors, encore une fois, est-ce que vous avez envie de faire équipe avec des personnes masquées? Des menteurs, des manipulateurs, des personnes qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, qui sont malhonnêtes, qui fuient, qui cachent, qui mentent? Mais peut-être que vous êtes comme ça et vous ferez équipe avec des gens comme vous, du coup. Et c'est parfait. Mais en général, les gens comme ça ne veulent pas faire équipe avec des gens avec eux. Comme ça. J'en connais. Qui m'ont déjà dit, moi, par exemple, je cherche quelqu'un qui me ressemble, parce que je sais comment je suis. Voilà, je m'aime. Et s'il y a des choses que j'aime pas chez moi, je cherche à les faire évoluer. Mais je connais, et j'ai connu des gens qui m'ont déjà dit, je ne voudrais surtout pas être avec quelqu'un comme moi. Parce que je serais avec quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas honnête. Incroyable, n'est-ce pas? Donc ces personnes-là vont parasiter des personnes peut-être comme vous. Mais ils vont pas vous le dire qu'ils sont comme ça. Enfin, ça, ils le disent à moi. Ils le disent à moi, qui vais les charcuter après longues conversations spirituelles pour les faire évoluer et pour les cerner, quoi. Le soleil tombe à l'envers, le bonheur. Alors, est-ce qu'on retrouve sa moitié ou est-ce qu'on retrouve un manipulateur, pervers, narcissique, menteur, fuyant, malhonnête? Eh bien, ça dépend. Déjà, regardez-vous vous-même. Êtes-vous comme ça? Non. Alors, pourquoi vous voulez une personne comme ça? Ou pourquoi vous pourchassez une personne comme ça? Ou êtes-vous comme ça? Oui. Alors, pourquoi vous voulez une bonne personne si vous êtes comme ça? Faites une équipe de 2 ou de 10 avec des gens comme vous. On a le 8 d'eau. On vous parle de mettre de la distance, de prendre du recul face à l'amour, au grand amour, au secret, au nouveau départ. On a le 6 de feu, bouger, avancer, réussir. Oui, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ah oui, parce qu'ils profitent toujours des mêmes qui perdent, pour le coup. On a le 7 d'air. Il y a une question d'avoir du courage pour affronter des peurs, de la trahison. Vous dites, mon Dieu, mais je me suis trompée. Mais c'est vrai, pourquoi j'ai voulu faire évoluer une personne comme ça? C'est terrible, mon Dieu. Incroyable. Avec courage, je m'en vais, je vais vers autre chose. Ou alors, j'avoue, c'est moi le menteur, c'est moi la menteuse, la manipulatrice, l'infidèle. C'est moi la lâche, la malhonnête. Et je veux être avec quelqu'un qui est peut-être comme moi, ou je veux être avec quelqu'un qui est honnête et je ne le suis pas et je n'ai pas le courage de l'être. On a le valet d'eau. Tout ça vous amène à un nouvel amour, à des nouvelles relations. Question de prendre du recul, face au secret et pour aller vers le bonheur avec la bonne personne. Mais pour ça, il faut s'éloigner de la malhonnêteté chez l'autre ou peut-être chez soi-même.
On va tirer une petite carte. Allez, on va passer voir. Allez, durant cette pleine lune en Poisson, comment sont les polarités masculines? Masculin, masculine, typiquement, ces personnes malhonnêtes, fuyantes, lâches, se sacrifiant pour d'autres personnes en pensant que c'est bien. Si cette personne pouvait vous parler, on va dire au niveau sentimental, bon, si cette personne pouvait vous parler, elle le ferait, déjà, direct. Communicante, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Alors, ça veut dire que si elle le fait pas, c'est qu'elle le veut pas, ou ça veut dire que comme d'habitude, ce sont des gens, comme je vous l'ai dit, malhonnêtes, fuyantes, lâches, silencieuses. Ces personnes aimeraient parler, mais ne le font quand même pas. Par la malhonnêteté, lâcherie, enfin, vous avez compris, lâcheté, fuite, je ne sais pas. Donc, si le masculin et la masculine pouvaient parler, négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Ben non. Non, ils ont envie de parler, mais ils ne le feront pas. Ils n'y croient pas, ils n'y croient plus, ils ne le veulent pas. Manipuler, parce qu'ils sont manipulés par le diable. Oui, parce que c'est la polarité manipulée par le diable. Comme je vous ai dit, l'enfer, les autres, l'enfer, la matière, l'enfer, le mental, l'enfer, la peur. Donc, on reste dans sa manipulation, on reste avec les personnes toxiques, on reste dans les peurs, on ferme les yeux sur soi-même, et voilà. Enfantin, parce qu'on est un gamin, spirituellement, hein. Ah non, aux yeux de la société, on a une personne mature, on prend soin de ses parents, on prend soin de ses enfants, on se sacrifie pour tout le monde, on met l'amour et la foi de côté, et c'est très bien. Mais spirituellement, on est un gros gamin. Donc on fait n'importe quoi et on se sent heureux comme ça, peut-être. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Alors, ira ou ira pas? Ira peut-être, parce que ça ne marche plus, on ne peut plus se faire manipuler par le diable, les peurs, la toxicité, le mental. On veut faire sa vie, on veut que son enfant intérieur s'exprime ou pas, ou on fera pas. On fera pas parce que même si on a envie de parler, c'est non. Parce qu'on reste dans ce qu'on est et on pense que c'est bien. Et peut-être que, aux yeux de ces personnes, c'est bien. Mais si vous êtes comme ça, notamment le sacrifice pour les enfants, vous pensez que c'est bien, en étant vous-même malheureux, hein, j'entends, hein, eh bien, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Voilà, je vous demande de quitter les lieux, hein. Alors, pour les polarités féminines, en général, c'est vous. Ah ben, vous êtes dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective et matérielle. Surtout l'idée d'être bloquée par quelqu'un, dépendante, accrochée à quelqu'un. Vous vous sentez pas libre. Ben oui, parce que c'est cette personne qui a les clés entre ses mains et c'est toujours en entre-deux. J'y vais pas. Est-ce que vous êtes en dépendance affective? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'être aimé? Vous n'êtes pas entouré, vous n'avez pas d'alliés, d'amis à vos côtés? Peut-être parce qu'il faut faire ce chemin de croix seul d'abord. Peut-être il y a une dépendance matérielle aussi. Vous n'êtes pas assez heureuse dans votre vie personnelle, matérielle, professionnelle, maison, passion, corps. Bon. Anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer, relativiser. Ça vous stresse d'attendre un message, d'attendre une libération ou pas? Vous êtes calme. Vous relativisez, vous avez peut-être des petits soucis. Alors c'est quoi des soucis matériels? C'est l'idée peut-être de régler votre dépendance affective ou matérielle. Alors, impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Alors là, ça va pas du tout, on a des polarités féminines, ça va pas. C'est quoi cette dépendance affective, matérielle, ce stress? Vous ne relativisez pas, vous êtes impatiente, il faut que les choses aillent vite. Alors peut-être, Alors c'est quoi? Parce que c'est quoi? vous voulez que l'autre se bouge? Alors, à la fois, ça peut dénoter une impatience, mais peut-être aussi que, au contraire, à un moment donné, vous pouvez peut-être pas non plus. Est-ce que l'autre ne fait pas parce que cette personne n'est pas prête, mais fera peut-être demain ou après-demain? Ou est-ce que cette personne ne fait pas parce que cette personne ne pourra jamais faire, ne voudra jamais faire? C'est ça vis-à-vis de l'autre ou c'est ça vis-à-vis d'une situation? Charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Pour autant, vous êtes sous le charme de l'autre, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est ça qui vous stresse d'ailleurs. Mais peut-être pas, peut-être vous pourriez relativiser aussi et vous dire que c'est une question de temps. C'est toujours une question de temps pour oublier les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, on n'oublie personne tant qu'on n'est pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça peut prendre du temps pour rencontrer quelqu'un qui nous rend encore plus amoureuses, amoureux que la dernière personne qui nous a rendu vraiment amoureuses, amoureux. Parfois, on a même des relations entre-temps. Et puis après, on a cette personne. Et puis après, un jour, on se dit que bon, on n'est plus sous le charme. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, il faut relativiser aussi, c'est peut-être juste une question de temps si vous êtes toujours sous le charme, ou alors il y a une vraie vérité. On va faire un dernier tirage.
Alors, sentimentalement, du coup, que pourrait-il se passer durant cette pleine lune? Bon, ben, on a le signe du poisson, Capricorne, Verseau, Poisson. Hiver, fin de cycle, froideur. Bon, déjà, on est en plein dans l'hiver. Alors non, même pas encore l'automne, mais ça sent déjà l'hiver. Avec une pleine lune en Poisson, c'est froid, il y a peut-être une fin de cycle, mais c'est pour un nouveau départ. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Oui, ben en fait, c'est une hibernation. Et après, il y a des nouveaux projets. On a la transformation. Pendant qu'on ne le sait pas, il y a un cocon, une chrysalide qui est sous la neige. Et qui va donner lieu à quelque chose. On a le happy end. Magnifique. Alors là, pour l'instant, c'est froid, il y a une fin, mais regardez, on a la sagesse, bon raisonnement. En fait, ça ne peut pas toujours être l'hiver. Après l'hiver vient le printemps. Après le froid vient la chaleur. Après la faim vient le nouveau départ. Après la morosité vient la joie. Voilà, on vous dit que vous allez aller vers le bonheur, que c'est le bon raisonnement. Amour éphémère. Ça peut même une transformation qui peut être assez courte, ça peut prendre pas longtemps, hein. Ça peut vous amener à une nouvelle rencontre aussi, un flirt. On a la guérison, équilibre, calme, paix. Et ouais, c'est un temps de guérison. C'est peut-être une des dernières marches, hein, un peu froide. Regardez, elle est tombée à l'envers. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Alors, durant cette pleine lune en Poisson, bon, forcément, on a encore solitude, isolement, tout ci, tout ça, parce que c'est temps de gestation, hibernation avant de la nouveauté, mais c'est un temps de guérison aussi, c'est nécessaire. Ça peut aussi ne pas durer longtemps. Dernière carte, addiction, attention aux dépendances malsaines. C'est le moment de transformer tout ce qui est addiction, tout ce que vous avez en termes de dépendance affective, sociale, matérielle, sentimentale, à une idée, à une envie, à un espoir, des drogues, des addictions aussi concrètes. Bon. Donc au centre, on a la sagesse, le bon raisonnement. On a le happy end, où vous dit que ça va prendre pas longtemps, hein, pour aller vers le bonheur. Et ça peut être dans un nouvel amour ou pas. Derrière carte de conseil, est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner pour cette pleine lune en Poisson? La fée de l'organisation. Si tu te sens bloqué, organise-toi, mets toutes les chances de ton côté. Si vous avez quelque chose à faire, organisez-vous, hein. Voilà, après, et puis si vous pouvez rien faire parce que ça vient de l'autre ou de l'extérieur de je sais quoi, vous y pouvez rien, hein. Vous tirez une petite carte avec mon jeu guide de survie en parcours flamme jumelle pour les personnes qui se pensent alors les 4 accords Toltec. Très bien. Les 4 accords Toltec. D'après le livre Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, il y aurait 4 préceptes à suivre. Je trouve que certains sont à prendre avec des pincettes. Putain, j'ai oublié un mot là aussi. Faudrait que je me relise. J'ai fait des petites coquilles. Bon. Je trouve que certains sont à prendre avec des pincettes. Voici donc mon avis sur ces fameux accords que beaucoup aiment suivre sans réfléchir. Alors effectivement, j'ai fait une carte sur les accords Toltec, sur les 4 accords sur les 4 accords Toltec, parce que je trouve qu'il y en a... Personnellement, c'est mon avis. Alors comme ça, on va pouvoir départager. Ceux qui sont d'accord, vous pouvez rester. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez partir. Je ne changerai pas d'avis et je ne cherche pas à vous faire changer d'avis. Par contre, je souhaite être suivre par des personnes qui m'aiment et qui sont d'accord avec moi. Oui, c'est totalement totalitaire, mais je ne vous empêche pas ni de regarder mes vidéos, ni de ne pas les regarder. Donc comme ça, c'est parfait. Alors, premier accord Toltec, communication. Que ta parole soit impeccable. Je trouve personnellement que ce précepte est on ne peut plus faux. Impeccable sous-entend que l'on ne devrait jamais jurer, s'énerver, faire de reproches ou même plaisanter, vanner, etc. Alors que le plus important est l'expression. Beaucoup trop de problèmes ont lieu parce que les gens n'expriment pas leurs émotions et cachent leurs secrets. Deuxième accord Toltec, détachement. N'en faites pas une affaire personnelle. Avec celui-ci, je suis d'accord, il faut savoir se détacher des autres, de ce qui nous atteint. Ce qui est fait et exprimé vient de l'autre, pas de soi. Troisième accord Toltec, hypothèse, ne pas faire de suppositions. Là encore, on ne va pas s'entendre. Qu'en est-il de la clairvoyance, des intuitions? Comment avancer vers la vérité si l'on n'émet pas d'hypothèse et donc de suppositions à valider par la suite qu'elles s'avèrent vraies ou fausses? C'est stupide et empêche tout esprit critique. Quatrième accord Toltec, dépassement, faites toujours de votre mieux. Là, je suis d'accord, c'est une manière d'être satisfait du travail accompli et de ne pas avoir de regrets, sauf si faire de son mieux, c'est avoir une parole impeccable, réfrénée et frustrée, ou ne pas écouter son intuition. Donc, j'ai voulu par cette carte des 4 accords Toltec, donner mon point de vue, parce qu'effectivement, on parle toujours, les 4 accords Toltec, c'est tellement la sagesse, mais moi, je trouve ça complètement con. La parole, par exemple, j'aurais pas pu dire ça s'il fallait que la parole soit impeccable. Et pourtant, c'est ce qui est vrai.
Parfois, on doit utiliser des termes. Impeccable, ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser tous les langages, tous les mots de tous les langages en français ou en d'autres langues. On ne doit pas non plus s'énerver ou alors que c'est justifié. On ne doit pas plaisanter ou vanner. Ah ben non, on pourrait toucher, on pourrait faire du mal à des gens. Oui, mais on en fera peut-être rire d'autres aussi. Donc c'est complètement con. Alors n'en faites pas une affaire personnelle. Pour ceux qui n'êtes pas d'accord, ben n'en faites pas une affaire personnelle. Moi, j'en ferai pas une affaire personnelle si vous quittez ma chaîne. Ne faites pas de suppositions. Alors là, c'est complètement con parce que comment on va faire? Moi, je ne fais que des suppositions en lisant les cartes. Je n'en sais rien. Je ne sais pas la vérité. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que les gens ressentent. Je fais des suppositions en lisant les cartes. Donc vraiment, là, c'est vraiment la stupidité incarnée. C'est aucun esprit critique. Ah ben vu que je ne suis pas sûre, ah ben je ne sais pas. Donc je n'émets pas d'hypothèse et je n'écoute pas mon intuition. Mais alors là, on est dans la... Enfin, je ne sais pas si c'est con, mais en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Donc encore une fois, ceux qui sont d'accord avec ce troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Je vous invite à quitter ma chaîne, parce que vous n'allez pas regarder de la voyance si on ne doit pas faire de suppositions. De la guidance, surtout. Bon. Et ensuite, faites toujours de votre mieux. Bah écoutez, moi, j'essaie de faire de mon mieux. Je donne beaucoup de ma personne. Après, si je me trompe, eh bien, c'est ainsi. Tout le monde peut faire des erreurs. Voilà pour cette carte. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour moi. On va s'arrêter là. J'ai pas plus à dire. Allez, si, je vais tirer une dernière petite carte. Dernier petit message des anges gardiens pour cette pleine lune en poisson. On en a deux. Magnifique. L'harmonie, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Cherchez l'harmonie. On est d'accord, c'est très bien, tout le monde est content, on s'entend bien, on n'est pas d'accord, au revoir. Bonne journée, à bientôt, adieu. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie ou de faire pousser un cactus en plein ombre. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Mais pour ça, il faut faire les bons choix et s'éloigner de ce qui ne nous met pas en harmonie. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On pardonne, on libère, ça s'en va. Adios, amigos. Voilà, c'est le passé. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez continuer de me suivre. Vous pouvez mettre un like ou un dislike. Pour ceux qui auraient mis un dislike et un mauvais commentaire, je vous invite à vous désabonner de cette chaîne et à ne plus suivre mes vidéos. Comme ça, vous pourrez retrouver des chaînes de guidance et regarder des vidéos qui sont en accord avec vos idées et pas les miennes. Je ne changerai pas d'avis et je ne vous ferai pas changer d'avis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je fais un dernier message pour ceux qui m'aiment et qui me suivent parce qu'ils m'aiment et puisqu'ils sont d'accord avec mes idées. Eh bien, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, on se retrouve demain où je ferai un tirage des nouvelles de votre autre. Allez, ou message de votre autre, je sais pas, un des deux. Je verrai selon l'envie. Peut-être message de votre autre en mode freestyle aussi, comme ça fait longtemps. La semaine dernière, on a fait des nouvelles de votre autre. On va faire un truc message de votre autre. Et puis voilà, on fera des suppositions, mais on aime bien ça. Et ce sera avéré ou ce sera faux. On sait pas. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite à demain. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.